Pour gérer une relation toxique, il faut simplement avoir les outils nécessaires pour pouvoir l'encadrer, pour pouvoir lui mettre un cadre. Si tu mets pas un cadre à une relation toxique, forcément, tu pourras jamais en sortir parce que tu t'en rendras pas compte et tu comprendras pas en fait comment ça marche. Et on va comprendre ça si tu veux, et puis on va déceler par la suite lorsque tu commenceras à être dans cette relation, et on va faire en sorte que tu n'y rentres même pas. Et puis lorsque tu y rentres par accident, tu vas pouvoir en sortir facilement lorsque tu comprendras et lorsque tu verras les signes justement qui te font voir que tu es dans une relation toxique. Ça va se faire avec le triangle de Karpman. Dans ce triangle là, c'est la pointe vers le bas parce qu'il est toujours en déséquilibre en fait. Et au niveau des 3 pointes, tu vas avoir le persécuteur. Donc ça va être le mec qui va toujours être là à persécuter, à ironiser les choses, à toujours être dans la rigolade mais en lançant des pics, etc. Tu vas avoir le sauveur, le mec qui veut toujours t'aider même si tu n'en as pas besoin. Et puis tu vas avoir la victime. Et généralement quand tu es dans une relation toxique, c'est entre persécuteur et victime. Et une fois que tu connais en gros les armes qui te permettent de voir que tu es entre persécuteur et victime, tu te mettras plus en fait dans ce triangle, tu vas en sortir complètement. Donc en fait tu vas être dans ce triangle lorsque tu vas répondre positivement. Tu vois, par exemple, persécuteur, il va vouloir venir t'ironiser. Ça va être en gros, si tu me réponds, vas-y, viens, on joue ensemble. Donc en gros, ça va être persécuteur-persécuteur. Ça va être les deux personnes qui vont se tirer mutuellement dessus. Et puis après, d'un point de vue persécuteur-victime, ça va être le persécuteur, il est là en mode je vais te dire des trucs, et toi tu vas être en mode oui, vas-y, dis-moi des trucs, dis-moi que je suis une merde. Et en gros, la victime, ça va être ça. Et puis après, le sauveur, on n'en parle pas dans cette vidéo parce que ça sert à rien, c'est pas pris en fait dans la relation toxique. C'est toujours entre persécuteur et sauveur et victime. Quand tu vas déceler, si tu veux, l'ironie ou le fait que la personne t'attaque, et là tu vas comprendre que tu es dans le triangle et qu'elle veut que tu joues à son jeu, donc ou en ripostant ou en te mettant en tant que victime. Et si tu te mets en tant que victime, là tu seras dans ce triangle, ou même si tu lui réponds en tant que persécuteur, tu seras dans ce triangle, et pour en sortir, en fait, il suffit de pas répondre. Ou du moins, pas répondre ce qu'elle attend. Donc après, pour faire évoluer une relation toxique, et de la faire passer à relation épique, il faut que tu sois complètement honnête. Il faut que tu fasses de l'étiquetage. L'étiquetage, si tu veux, c'est un outil de communication qui te permet réellement de changer beaucoup de choses et de désarmer la personne. Parce que forcément, tu vas mettre des mots sur ses émotions, et puis quand tu mets des mots sur des émotions, la personne tout de suite elle se dit ok, il me comprend, il sait ce que je ressens, etc. Du coup ça va la détendre. Si jamais tu veux aller plus loin en termes de communication, etc., je t'en parle souvent dans mes mails, donc n'hésite pas à rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Donc imaginons tu as une relation toxique au travail et que le persécuteur vient vers toi et te persécute, tu vois, et fait son boulot de persécuteur. Tu vas voir cette personne et tu lui dis ok, je sais que t'es énervé parce que t'as l'impression que j'ai de tension ou des trucs comme ça, tu vois, mais j'aimerais que tu me comprennes et que tu comprennes aussi que tout le monde n'est pas super rapide comme toi, proactif, etc. Tu balances un mytho ou tu balances ce que tu veux. Et en fait, le fait de dire ça, tu vas avoir deux choses intéressantes là-dedans, c'est que tu vas mettre un étiquetage, t'es énervé, tu vois, ou tu ressens de la frustration, ou tu vois un mot comme ça, un mot fort. Le deuxième point, ça va être que tu le désarmes en listant toutes les choses qu'il puisse dire à ton égard. Donc, si tu veux, tu vas dire tout ce qu'il peut te reprocher. Toi, tu sais ce qu'il va te reprocher ou ce qu'il peut te reprocher. Et en fonction de ça, bam, tu le désarmes, il saura plus quoi dire. Donc, il sera désarmé parce qu'il n'aura plus rien à dire vis-à-vis de toi parce que tu auras tout dit. Et ensuite, tu vas mettre des mots sur les émotions. Donc, tu vas comprendre, en fait, tu vas te mettre à sa place. Lui va penser que tu t'es mis à sa place. Et le simple fait de faire ça va complètement faire évoluer la relation. Donc, si tu mets, par exemple, une étiquette, plus tu mets un miroir et tu mets de l'empathie tactique là-dedans, et puis, en plus de ça, tu rajoutes un silence tactique, je peux t'assurer que là, mon pote, c'est le jackpot. Tu vas arriver, le mec, qui va plus savoir quoi faire et tu seras obligé forcément d'avoir ce que tu veux. Et tu seras obligé d'avoir gain de cause. Si tu veux en savoir plus sur ce que je t'ai énoncé, je te le mets le lien dans la description, télécharge le PDF. C'est une technique de communication que tu peux voir à peu près de partout. Et en mettant ça en place, en fait, ça te permet de réellement désarmer, si tu veux, ton interlocuteur et de réellement avoir ce que tu veux derrière. Au début, tu vois, c'était l'apéro, sauf que là, on attaque le dîner, on attaque le dur, tu vois. Donc j'espère que t'es bien assis ou que t'es bien couché parce que là, tu vas t'envoler direct. Tu vas arriver sur Mars avant Elon Musk. La relation est toxique parce que tu continues et tu alimentes le fait de lui donner cette toxicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue de polarité, des principes de polarité, tant que tu alimentes le fait d'être une victime ou d'être dans une relation toxique, tout ça continuera en fait continuellement. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour sortir de cette relation toxique, il faut que tu arrêtes d'alimenter le fait d'être dans cette relation toxique. Généralement, quand tu es dans une relation toxique, ça veut dire que toi-même tu subis la chose. Donc il faut que tu arrêtes de te mettre plus ou moins en mode victime
Et donc, faut que tu te détaches en fait, faut que tu arrêtes d'alimenter ça, faut que tu agisses complètement autrement, tu vois. Et comme on l'a vu précédemment, généralement c'est toujours entre persécuteurs-victimes. Toi, tu es toujours en mode victime. C'est pas péjoratif, mais c'est comme ça, tu vois. Et donc, en étant toujours dans cette sphère de victime, eh ben, tu sans cesse alimenteras la relation toxique. Et si tu coupes cette sphère de victime, il n'y a plus de relation toxique. Donc imaginons que ton persécuteur vient et commence à dire des trucs. Soit tu confirmes ce qu'il dit, là il va dire ok bah en fait je m'attendais pas à ça parce que il a toujours été une victime, tu vois. Soit tu fais les choses d'une façon paradoxale, tu vois, donc en fait tu fais bugger son cerveau directement parce qu'il comprendra plus ce qui se passe. On va résumer ça. Plus tu alimentes le fait d'être dans une relation toxique, plus tu continueras à être dedans. Donc faut que tu arrêtes d'alimenter ça, faut que tu arrêtes de réagir à chaque fois que tu es dans une relation toxique. Plus tu vas réagir, en fait, plus tu vas, comme je te l'ai dit 200 fois, être dans une relation toxique. Donc faut que tu changes ta manière de penser, ta façon d'agir, tes émotions, etc. Si tu changes ta façon de penser, tu changeras ta façon de réagir, forcément. Et donc tu changeras la relation qui amènera ou à une évolution ou à une destruction. À toi de voir après de comment en fait tu veux diriger cette relation. Mais on va dire que la relation toxique, c'est le milieu. C'est où ça arrive, bam, à une évolution, où ça arrive à une destruction, et puis là c'est fini, tu lui parles plus à jamais, et puis voilà, en fait t'as pas besoin de faire des efforts de dingue. Mais dans beaucoup de cas, t'es responsable en fait de cette relation toxique. T'es pas responsable vis-à-vis de ce que la personne te dit, mais tu es responsable vis-à-vis de comment tu réagis à ce qu'elle te dit. Si elle te dit t'es qu'une merde, etc., et tu commences à te braquer en te disant non, je suis pas une merde, je suis machin, et tu commences à, tu vois, à t'emballer, tu continueras à être là-dedans tout le temps. Mais si tu vas chercher plus loin et que la personne te dit ouais, t'es qu'une merde, tu dis ok, en fait, ce que tu veux dire, c'est que je suis pas doué là-dedans, et comment est-ce que je peux m'améliorer d'après toi, tu vois. Et là, en fait, tu orientes complètement la relation sur une autre chose, et ce qui veut dire que t'as une évolution qui est beaucoup plus grande, au lieu d'être bloqué sur un mur, en fait. Il faut simplement changer la perspective et ta façon de voir la chose. Si tu restes toujours face au mur, tu pourras pas voir que en fait sur le côté, tu vois, il y a un trou. Il faut que tu prennes un peu de recul et puis que tu changes un peu, si tu veux, ta façon d'agir à ça. Et c'est que en changeant en fait ta façon d'agir et te penser surtout que ça va te permettre d'agir autrement. Si tu veux un peu plus de détails là-dessus, je te redirige sur ma vidéo reprogrammer son cerveau, tu vois. Je t'explique concrètement les choses. Sinon, je te fais un PDF auquel je résume à peu près, si tu veux, les phrases qui vont te permettre de désarmer un peu ton interlocuteur. Donc si jamais ça t'intéresse, ou si jamais tu veux faire évoluer la relation, je te mettrai des exemples dans ce PDF, et puis je te mettrai aussi le résumé de la vidéo, pour que tu puisses par la suite amener ta relation toxique à évoluer en fait, parce que c'est le but. Parce que c'est jamais cool d'être dans un truc qui nous détruit ou qui est toxique en fait. Donc je te laisse le télécharger si jamais ça t'intéresse.